Oh
l'agneau pascal, toi l'auteur de notre vie et l'auteur de notre salut. Nous te disons infiniment merci parce que nul n'est semblable à toi. André d'être avec nous, Seigneur, de nous faire grâce, de nous bénir, de nous changer, de nous transformer ce matin. Nous ne voulons pas ce culte célébrer ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection. Que la puissance de la résurrection nous accompagne et nous fasse du bien ce matin. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Joyeuse fête de Pâques de partout vous nous suivez. Et ce dimanche, c'est un dimanche pascal, un dimanche de la résurrection, et nous sommes très honorés d'être là pour vous servir avec mon équipe. Merci à vous tous qui êtes connectés, vous qui partagez, qui invitez vos amis. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos maisons ce dimanche matin, dimanche de la résurrection. Amen, amen. Amen. Je voudrais lire mon texte de base ce matin dans Exode, chapitre 1er. Exode, chapitre 1er, je lirai rapidement les 14 premiers versets. Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Ce sera cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. Rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai contre tous les dieux de l'Égypte un jugement, des jugements. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les linteaux ou de signes sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14, enfin, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Je vais dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens
Corinthiens 5, je vais lire le verset 7. 1 Corinthiens 5, 7, la Bible dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je reprends: car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce qu'on peut dire un très bon amen? Amen. Enfin, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1er. Matthieu 28, à partir du verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Que Dieu ajoute une bénédiction à la série de lectures de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ramasser un séminaire dans les quelques minutes que nous avons devant nous pour vous parler sur la puissance de la Pâque. Et la Pâque, c'est l'une des fêtes majeures chez les Juifs. Et dans la Bible, c'est une fête qui nous est exigée de commémorer de génération en génération, d'année en année. Dieu a instruit Israël la nuit de la dévastation où l'ange de la mort était en train de passer sur l'Égypte, d'exercer le jugement au dehors. Et cette nuit-là, Dieu a exigé un confinement chez les Israélites. Ils devaient s'enfermer dans leur maison. Et non seulement s'enfermer dans leur maison, ils devaient veiller avant de s'enfermer, de marquer leur maison d'un signe. Et du signe du sang du bouc, du sang d'un agneau ou du sang d'un chevreau. Ils devaient appliquer sur les linteaux de leur maison. Et la Bible rassure, c'est Dieu qui parle: quand je ferai le sang, je passerai outre. Et quand tous les premiers-nés des hommes comme des bêtes ont été exterminés cette nuit-là, de chez Pharaon jusqu'au simple citoyen et au simple animal, les enfants d'Israël étaient préservés cette nuit-là de la mort. Il y avait des pleurs en dehors des maisons des enfants d'Israël, mais chez les enfants d'Israël, il n'y en avait pas. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et je crois ce jour, je te parle prophétiquement avant d'aller plus loin. Pendant ce temps pascal, il peut y avoir des pleurs tout autour de ta maison, mais ta maison sera épargnée. Amen. Oh, cet amen est faible. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a instruit que ce soit une loi perpétuelle et que la fête, l'événement de la Pâque soit célébré annuellement. Et comme nous sommes chrétiens et la parole de Dieu c'est l'autorité suprême établie sur nos vies, nous nous inclinons sur la commémoration de la Pâque. Amen, amen. Amen. Je vais définir rapidement la Pâque à 3 points de vue. Premièrement, du point de vue historique,
La Pâque commémore la sortie d'Israël de la servitude de l'Égypte après 430 ans. Après 430 ans, Israël est sorti de l'Égypte à main levée, avec victoire, avec triomphe. Ils sont sortis de la servitude et ils commémorent leur sortie annuellement. Alléluia. Amen. Du point de vue théologique, il y a deux niveaux dans la célébration de la Pâque. Pour nous, la Pâque, c'est la commémoration de la mort et surtout de la résurrection de notre Sauveur Jésus. Wow. Nous sommes la seule entité sur terre qui adore un Seigneur, un Dieu ressuscité d'entre les morts. Amen. Celui que nous adorons était mort. Un vendredi, un jour, il était enseveli. Premier jour, il était dans les tombeaux. Deuxième jour, il était dans les tombeaux. Le troisième jour, il est ressuscité. Non seulement qu'il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu. Il est assis présentement à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour toi, en train d'intercéder pour moi. Amen. Oh, si tu es content, tu dis Amen et tu l'acclames. Acclame-le là où tu es. Alléluia. Nous commémorons celui qui est mort et qui est ressuscité et qui est vivant pour nous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut me donner 3 bons Amen? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons-le ensemble. Toujours du point de vue théologique, hormis la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus au travers de l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, la Pâque pour nous, c'est aussi une personne. La Pâque, c'est une personne. La Pâque, c'est la personne de Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'agneau en Égypte qui a été immolé, dont le sang était marqué sur les portes, les linteaux des portes des enfants d'Israël. C'était symbolique tout simplement du véritable agneau qui est venu, qui est passé devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, le plus grand prophète né de femme, lui a pointé le doigt. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pour dire que la Pâque n'a de la valeur dans une vie que si Jésus est Seigneur et Sauveur de cette vie-là. Ne célèbre pas la Pâque dans ta maison sans avoir Jésus personnellement dans ta vie. C'est Jésus qui donne le vrai sens à la Pâque. La Pâque n'est pas qu'un rituel habituel. Ce n'est pas une formule chrétienne ou religieuse quelque part, où l'on improvise une piété pendant cette période où l'on se souvient de sa souffrance, de sa mort, de sa douleur et de sa résurrection. La Pâque, c'est toute une vie que nous devons vivre et mener avec le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, il te tend la main, il te braque ce regard d'amour. Tu peux le rencontrer aujourd'hui et une nouvelle histoire peut commencer dans ta vie. Amen. La Pâque, du point de vue théologique, c'est une personne, la personne de Jésus. C'est comme ce temps de confinement, exactement l'une des Pâques qui correspond à la Pâque en Égypte d'Israël. Ce temps de confinement, ne le laisse pas passer sans rencontrer Jésus personnellement dans ta vie. Troisièmement, nous parlerons de la Pâque. Nous allons la définir du point de vue philologique ou sémantique. Du point de vue de la sémantique, du sens des mots. La Pâque signifie, le mot Pâque de l'hébreu Pessa signifie littéralement 4 choses. Pâque signifie passer par-dessus. La Bible dit, je ferai le sang et je passerai par-dessus. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Pâque, deuxièmement, signifie sauter. Que quelqu'un dise sauter. Sauter. Dit très fort, passer par-dessus. Passer par-dessus. Je verrai la marque du sang
l'ange de la mort va sauter vos maisons. Je prie qu'un malheur saute ta maison ce matin au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Qu'un malheur saute ta maison, qu'il ne t'arrive pas, qu'il ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, dans la sémantique, le mot Pâques signifie épargner ou préserver. Épargner. Que quelqu'un dise épargner. Enfin, 4, Pâques signifie littéralement exempter. C'est un temps tout à fait particulier où l'Église doit être dans la joie. Amen. Parce que la Pâques, ce n'est pas une date, ce n'est pas un événement, mais c'est un esprit. L'esprit de la résurrection, l'esprit de la puissance de Jésus. Et cet esprit, il est en train de produire ces 4 choses dans ta vie et autour de ta vie. Amen. Le coronavirus peut tuer tout le monde, mais il va te passer par-dessus. Il va te sauter. Donnez-moi un bon amen, il va te sauter. Amen. Il va t'épargner. Il va te préserver. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et exactement ce que Dieu avait dit dans la quintessence de la Pâque s'est réalisé littéralement dans des maisons des enfants d'Israël. Cette semaine qui vient de commencer, je prie qu'un esprit d'accident, qu'un esprit de mort, un esprit d'hospitalisation te saute dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi un amen des aigles. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, dans la puissance de la Pâque aujourd'hui a 3 implications que nous allons donner rapidement. J'espère que tu es là, mon ami. Sois avec nous. Dieu est en train de te bénir comme il est en train de le faire pour nous. Dis un mot comme d'habitude et réagis. Il y en a plusieurs qui m'appellent, qui disent qu'ils suivent, mais ne réagissent pas. Réagis, dis un petit mot que le Saint-Esprit peut saisir ce matin pour bénir ta vie. Alléluia. Amen. Premièrement, la première implication de la Pâque dans une vie qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur et dans la vie de l'Église, c'est que la Pâque produit toujours un temps de sortie, un temps de départ. Après la célébration de la Pâque, il y a l'onction du départ et l'onction de la sortie qui accompagne quelqu'un. Dis Amen. Amen. Et sous cette onction, je te prophétise que partant de ce dimanche matin, tu vivras un départ, tu vivras une sortie dans ta vie, dans tous les domaines possibles. Amen. Je n'entends pas vos amens, s'il vous plaît. Amen. La Pâque a sanctionné le départ des enfants d'Israël. Là où Pharaon têtu, là où les dieux de l'Égypte têtus qu'ils étaient, ils ont retenu en otage, captifs, les enfants d'Israël. Lorsque les premiers-nés ont été exterminés, Pharaon notamment a appelé Moïse pour lui dire: toi et ton peuple, partez, allez-vous-en, on n'a plus besoin de vous. Que Dieu permette un départ vers une vie glorieuse autour de ta vie au nom de Jésus. Amen. Retiens ceci, la Pâque nous introduit dans la vie des exodes. Yes. On n'a pas entendu. La Pâque nous introduit à la vie des exodes. Amen. Là où il y a la Pâque, il y aura toujours une sortie quelque part. Amen. Il y aura une issue de sortie. C'est comme dans tout bâtiment normal, complexe commercial et tout ça. En entrant, il faut toujours observer dans les couloirs les flèches de sortie, parce que tu n'entres pas que pour demeurer dans ce complexe commercial. Il y a un temps où tu es sorti là. Et ce qui peut te sortir, te permettre de sortir, ce sont ces couloirs, ces issues de sortie qui sont précédées d'une flèche dénommée exit, sortie. Tu veux aller chez toi, suis le mouvement
et ces flèches-là qui te conduisent vers la porte d'entrée. Et là où il y a la porte par où tu es entré, c'est par là que tu pourras sortir. Et je prie que ce matin, que l'esprit derrière la commémoration pascale provoque une vie des exodes, une vie de sortie, une vie de départ et de départ massif dans ta famille, dans ton pays, dans ta nation, au nom de Jésus. À cause de la Pâque, Israël ne pouvait plus jamais être retenu, être gardé captif. Si Israël ne l'a pas été, je dis ce matin, sans ombre d'aucun doute, tu ne le seras pas, tu ne seras plus jamais retenu par un démon, par une force du mal, par une puissance de la mort. Ils ne te retiendront plus jamais au nom de Jésus. Amen. On va acclamer ce Dieu des exodes. Alléluia. Que 2020 soit ton année des exodes. Amen. Tout le monde peut mourir autour de toi, mais toi tu connaîtras un exode. Amen. Tu sortiras, tu partiras. D'être haute la main levée avec le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. La première implication de la Pâque, c'est que c'est un temps des exodes, un temps de sortie, un temps de départ. Oh mon Dieu, je te vois sortir ce matin d'une situation calamiteuse. Amen. Je reprends, je te vois sortir ce matin d'une situation calamiteuse. Amen. Tu n'en sortiras pas seul, tu en sortiras avec ton conjoint, tu en sortiras avec tes enfants, Amen. Tu en sortiras avec ton travail, Amen. Tu en sortiras avec l'onction de la réalisation de tes projets. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième implication, la Pâque, c'est un temps de paix et un temps d'amour. C'est un temps de paix, c'est un temps d'amour. Ce n'est pas un temps de conflit. Ce n'est pas un temps de guerre, un temps des oppositions. C'est un temps véritable de Pâque, de repos, de paix et de partage entre nous. Et la Bible dit que lorsque tu vas immoler l'agneau, s'il est plus grand que ceux de ta maison, que le nombre de ta maison, il faudrait le prendre avec ton proche voisin. Ton proche voisin, ton voisin direct. Si tu es à côté de quelqu'un, regarde-le d'abord dans les yeux, dis-lui c'est toi mon proche voisin. Tu n'as pas parlé, reprends, c'est toi mon proche voisin. Et s'il vous plaît, ce proche voisin là, c'est pas nous qui l'avons placé à côté de nous. Ce proche voisin ne dépendra pas de notre choix. Ce n'était pas Israël de choisir ce proche voisin, mais c'est Dieu qui l'a placé prophétiquement à côté de tout celui d'Israël qui commémorait la Pâque. Ce proche voisin peut être d'une autre province, il peut être d'une autre tribu, il peut être de notre clan. Tout cela, c'est des considérations humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le tribalisme, c'est un fléau, c'est un péché mortel. Le proche voisin qui est à tes côtés là, c'est avec lui que tu dois célébrer la Pâque. Et pour la célébrer véritablement, il faudrait vivre en paix avec ce voisin-là. C'est pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas que la sanctification, mais c'est aussi vivre en paix avec le voisin. Un chrétien né de nouveau, c'est difficile qu'il soit conflictuel, c'est un homme de paix, parce que l'esprit qu'il a en lui, c'est un esprit de paix. Et le ministère qui nous a été donné, selon 2 Corinthiens chapitre 5, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Nous sommes en Christ pour la réconciliation. Christ nous a réconciliés avec Dieu et Christ nous a réconciliés avec notre frère, avec notre voisin. Amen. Si tu as quelqu'un à qui tu n'adresses pas la parole, tu as quelqu'un quand tu passes, tu penses à lui le cœur aman, le cœur bas, le cœur est en furie.
Va te réconcilier avec cette personne-là. Parce que la Pâque, c'est un temps de paix. Que quelqu'un dise très fort, un temps de paix. Lève la main droite, répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande ce dimanche pascal de me permettre de vivre en paix. Autour de moi. Au nom de Jésus. Dis Amen et acclame-le. Amen. Non seulement que c'est un temps de paix, mais c'est aussi un temps de partage. L'agneau, on ne consomme pas seul. Jésus, tu ne peux pas le consommer seul. Tu ne dois pas non plus le consommer seul. Il est trop grand. Son amour est trop grand pour que tu le consommes seul. Il faut le partager avec celui qui ne le connaît pas. Celui qui n'a pas Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Va vers lui maintenant. Partage l'agneau avec cette personne-là. Qui rencontre l'amour de Dieu qui a changé ta vie. Qui rencontre ce Dieu qui t'a élevé, qui a changé ta vie. Regarde ce que tu étais avant de rencontrer le Seigneur Jésus et ce que tu es devenu maintenant. La même expérience que tu as vécue par le Saint-Esprit, tu peux permettre à tes voisins de la vivre également. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un chrétien qui ne comprend pas la raison pour laquelle il est sur la terre. Ce dimanche pascal, allons chez les voisins, appelons les voisins, parlons-leur de notre Sauveur. Le seul Dieu, le seul Sauveur, le seul à avoir sémé sa vie, à être mort, à entrer dans le sein de la terre et à en sortir vivant. Non seulement il est sorti vivant, il est monté au Père, il vit à la droite du Père, il intercède pour toi et pour moi. Partage l'agneau avec le voisin. C'est un temps de pardon dans les foyers. Où la femme doit pardonner son mari. Le mari doit pardonner sa femme. Les parents doivent pardonner cet enfant le plus têtu que vous avez peut-être maudit. Pardonnez cet enfant-là. Les enfants doivent pardonner les erreurs de leurs parents, de leurs oncles, de leurs tantines et toutes ces choses-là. C'est le temps de pardon, le temps de la réconciliation. Au travers le temps de paix et de partage, et au travers de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et cet amour, c'est l'amour agapé, agapao. Un amour inconditionnel, un vrai amour que nous avons reçu dans nos vies, que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs. Au travers de l'esprit d'amour, un temps de paix et de réconciliation, au travers du pardon mutuel. Pardonnez dans votre cœur celui qui vous a fait du mal. Il vous a fait du mal parce qu'il est un humain. Il ne vous comprend pas. Le cœur de l'homme est mauvais. Tout homme peut changer. Il t'a fait du mal parce qu'il n'a pas rencontré ton Dieu et puis il ne te connaît pas véritablement. S'il te connaissait, ce que tu es véritablement, ce que tu vaux aux yeux de Dieu et à ce monde, il ne t'aurait pas offensé comme il l'a fait. Exerçons le pardon avec humilité, parce que la Pâque, c'est un temps de paix, un temps de pardon, un temps de réconciliation. Alléluia. Amen. Premièrement, la Pâque, c'est un temps d'amour, un temps de paix, un temps de partage. C'est un temps de sortie, un temps du départ pour une vie glorieuse avec Dieu, pour des expériences personnelles avec Dieu. Moi, je prie que cette onction pascale ne passe pas sans t'introduire à des expériences particulières et nouvelles avec ton Dieu. Que tu ne tournes plus en rond sur le plan spirituel. Amen. Que tu ne vives plus pas les mêmes choses sur le plan spirituel. Amen. Mais je prie que spirituellement, tu mûrisses, que tu montes davantage, Amen. Que tu vives de grandes choses. Amen. Que Dieu se révèle avec nouveauté à ta vie. Amen. Que l'exercice de ton don spirituel connaisse un nouvel essor. Amen. Que ta vie de prière connaisse un nouvel élan. Amen. Que tout ce que tu fais pour lui
serviteurs, servantes, enfants de Dieu, connaissent un temps de départ, un temps de nouvel essor. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen et acclame-le très fort. À la croix, yes, Lord. Sois ma gloire. Yes, Lord. Et que mon âme, Jésus, Yahweh, trouve pour la chantez, chantez, chantez à la croix. C'est un temps de sortie. La Pâque, c'est un temps de paix et de partage. Troisièmement, la Pâque, c'est un temps où Dieu exerce un jugement sur ses ennemis qui sont nos ennemis. C'est un temps de jugement divin sur nos ennemis. Non seulement un temps de jugement divin, mais aussi un temps du dépouillement du camp de l'ennemi. Yes. Dieu a dit, je descendrai sur le pays d'Égypte, j'exercerai un jugement contre les Égyptiens, les dieux égyptiens. En d'autres termes, je vais frapper votre ennemi à la racine de son orgueil, à la racine de sa force. Je vais exercer un jugement. Et dans la Bible, le mot jugement, littéralement, signifie punition. Que quelqu'un dise punition. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Dieu est venu devant toi en ce dimanche pascal, en ce temps pascal, pour exercer un jugement, une punition sur tous les ennemis de ta vie. Amen. Il est en train de les punir maintenant. Amen. Oh, je prophétise, il punira bientôt, il punira ce matin l'esprit du coronavirus, l'esprit de mort, l'esprit qui te fait mal au cœur. Amen. Il va les punir. Amen. Et Dieu dit, j'exercerai un jugement. Ce n'est pas un homme qui va l'exercer, ce n'est pas un ange qui va l'exercer en ta faveur, c'est Dieu lui-même. Amen. Oh, je l'aime. La Bible dit, lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et cela se produit maintenant autour de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Non seulement que les dieux Égyptiens cette nuit-là ont été jugés, punis par les dieux vivants, le véritable adorable, le créateur de l'Égypte et de ces dieux. Il s'est levé, il est descendu nuitamment pour exercer une punition, pour venger son peuple. Israël a dépouillé les Égyptiens avant de partir de leur terre. Ils ont pris de l'or, de l'argent, tout ce dont ils avaient besoin. Quand ils s'adressaient à leurs ennemis, aucun ennemi ne pouvait leur résister. Ils ont quitté, non pas comme des pauvres, ils ont quitté enrichis. Amen. Oh, je vois ce mouvement se produire autour de toi. Amen. Maintenant. Tu me donnes un amen de foi, tu vas dépouiller tes ennemis. Oh. Alléluia. Ce matin, à cause du Sauveur ressuscité, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Amen. Tout ce que l'ennemi t'avait ravi. Au-delà de tout ce qu'il t'a ravi. La Bible dit que les païens, les pécheurs, les incroyants, ils amassent pour le juste. Tu prendras tout ce que tu voudras ce matin parce que le tombeau est vide. Amen. C'est un temps de dépouillement. Lève ta main droite, répète après moi. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus. Plus fort que les voisins, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, c'est mon temps de s'exaucer. C'est mon temps de vivre la paix aussi. C'est mon temps de vivre la paix aussi. C'est le temps de dépouiller mes ennemis. C'est le temps de dépouiller mes ennemis. Je prends. J'arrache. Et je prendrai encore. Tout ce qui est à moi. De même de mes ennemis. Et ça se fait maintenant. Au nom de Jésus. Il y avait très fort et acclame-le. Alléluia. J'espère qu'on est en train de bénir quelqu'un ce matin. Amen. Je le demande, j'espère qu'on est en train de bénir quelqu'un ce matin. Oh, je sens que je dois dire à quelqu'un ceci. L'esprit derrière cette Pâque, c'est l'esprit de te sortir de la malédiction générationnelle. Amen. Tout ce qui a été introduit dans ta famille par les aïeux qui causent des limites. Dans cette résurrection de ce matin, tes limites se déplacent et tu vas aller au-delà de tous ceux de ta famille. Amen. Non, cet amen n'est pas à la hauteur. Amen. Et je prophétise sur toi avant de donner le dernier point pour que nous puissions prier. Si les gens seront enrichis dans ta famille, toi tu seras au sommet. Amen. Oh mon Dieu, donnez-moi mes amens que j'aime, les amens de foi. Donnez-moi un bon amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Personne ne te battra en termes d'onction. Personne ne te battra en termes de prophétie, d'élection prophétique. Personne ne te battra en termes de la grâce de Dieu. Personne ne te battra en termes de finances. Toi, tu es élevé. Toi, tu es la tête et non la queue. Toi, tu es en haut, tu n'es pas en bas. Toi, tu es le premier, tu n'es pas le dernier. Toi, tu es plus que vainqueur. La résurrection de Christ est ta résurrection. Je te vois sur le sommet de l'échelle de ta famille. Que ceux de ta famille le veuillent ou pas, toi tu seras la tête. Acclame-le très fort. Alléluia. Alléluia. Wow. Et la Pâque c'est un temps de sortie des exortes. La Pâque c'est un temps de partage et de paix. Troisièmement, la Pâque c'est un temps du dépouillement du camp de l'ennemi et de l'exercice du jugement de Dieu sur les ennemis de notre vie. Oh mon Dieu, je prie que ton collègue de service ne commette pas l'erreur de te combattre, de se faire ton ennemi. Parce que s'il se fait ton ennemi, Dieu va le punir. Toi tu ne diras rien, tu ne le maudiras même pas. Comme il se sera rangé du mauvais côté, il subira le sort de la punition de ton Dieu. C'est pourquoi je te prophétise, tu ne perdras pas ton poste. Mon Dieu, tu ne perdras pas ton poste. Tu ne perdras pas ce travail-là. C'est pas toi qui t'es introduit dans cette entreprise. Dieu t'y voyait avant la fondation du monde. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que celui qui t'a mis là-bas, il est fidèle. Il est glorieux. Il est puissant. Il ne change pas. Amen. Donnez-lui des salves d'acclamation, d'applaudissements. Alléluia. Enfin, quatrièmement, la Pâque, c'est un temps de résurrection. J'aime ça. Yes. La Pâque, c'est un temps de résurrection. Les femmes qui l'entouraient, Marie de Magdala, l'autre Marie et les autres femmes, Salomé et les autres. Quand Joseph d'Arimathée était en train de tout faire pour le déposer dans son tombeau neuf, qu'il s'était taillé pour lui-même, qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans sa grande richesse, on l'a déposé dans le sépulcre. La Bible dit les femmes voyaient comment on le déposait et là où on l'avait déposé. Et quand bien même on a roulé la pierre dessus, les femmes étaient là, elles ont vu ça. La mortification dans l'âme, la douleur dans l'âme, elles ont observé comment le champion de leur vie
le héros de leur vie, le garant de leur avenir, est mort comme tout autre homme. Les bras ne pouvaient plus fonctionner, la tête ne pouvait plus être à sa place. On l'a enseveli. On l'a enseveli, ils ont assisté à toute la scène. Elle savait, elle connaissait les tombeaux, là on l'avait mis parmi tant d'autres. Elle ne pouvait pas se tromper. Quand il était dans les tombeaux le premier jour, le deuxième jour, les femmes n'avaient pas su. Nous continuons à l'aimer. Même s'il ne se révèle plus dans la splendeur de sa gloire, nous continuons à l'aimer. Même s'il est dans le tombeau, il ne chasse plus les démons. Il n'ouvre plus les yeux des aveugles parce qu'il est mort, il est enseveli. Nous continuons à l'aimer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de cet homme qui a chassé les démons de nos vies, qui nous a donné une nouvelle identité, qui a changé nos vies, qui a enlevé notre passé. Nous continuons à l'aimer. Et il y a des moments dans la vie où Jésus semble mort. Il y a des moments dans la vie où Jésus semble impuissant, semble absent. Tu l'invoques, tu ne le sens pas. Le sentiment, Dieu n'agit pas selon le sentiment de nos vies. Des fois sa présence est insensible au sens humain, mais pourtant il est toujours là. Silencieux, il est là. C'est comme maintenant on prie partout, arrête le coronavirus. C'est comme s'il ne s'arrête pas. C'est pas qu'il est absent, c'est pas qu'il est impuissant. Il est là, il est toujours El Shaddai. Et quand Dieu semble silencieux, il ne fait absolument rien, ne l'abandonne pas. Continue à l'aimer même s'il ne te donne pas encore de mariage. Continue à l'aimer même si ton ministère n'a pas encore atteint le pic. Même si tu n'as pas encore du travail, aime-le. Il y a le troisième jour qui vient au-devant de toi, là où il va ressusciter, il va réapparaître. Alléluia. Les gens abandonnent facilement parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent. Nous ne l'aimons pas à cause de l'argent qu'il peut nous donner. Nous ne l'aimons pas à cause des vestes que nous portons ce matin. Les vestes nous ont trouvés chrétiens. Le travail nous a trouvés chrétiens. La promotion nous a trouvés chrétiens. Ce véhicule qui est dehors nous a trouvés chrétiens. Le mariage nous a trouvés chrétiens. Sans mariage ou avec mariage, nous l'aimons inconditionnellement. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Poussés par leur amour, ils se rendirent au sépulcre. De bon matin, il faisait encore sombre. Ils sont allés. Quand ils sont approchés la tombe, ils se disaient entre elles qui aura la capacité de nous rouler la pierre. Parce que nous ne sommes que des femmes. Nous n'avons pas la musculature appropriée, l'endurance physique à la hauteur. Qui va nous rouler la pierre? Nous voulons aller embaumer ce corps-là. Même si c'est un corps, c'est le corps de notre Sauveur. Même si c'est le corps, il est encore important à nos yeux. Qui va nous rouler la pierre? Abattues, elles se parlaient entre elles. Qui va nous rouler la pierre? Mais quand elles s'en approchent, elles regardent de loin, elles trouvent que la pierre n'a pas disparu, mais elle est roulée et placée sur le côté. C'est sûr qu'elles se sont posé la question. Marie de Magdala a dit à Salomé, est-ce que tu vois? Salomé a dit à l'autre Marie, est-ce que tu vois ce que je vois? Se demande entre elles, que vois-tu? Il dit, c'est comme s'il y a une ouverture. Oh mon Dieu. Que le Saint-Esprit crée une ouverture autour de ta vie pour que ta sortie soit sanctionnée ce matin. 2020
année des ouvertures. Comme Pérex, quand il est né, on a posé la question par la sage-femme. Quelle brèche, quelle ouverture cet enfant a créé pour sortir? Il y a eu une ouverture là où il y avait la pierre. Oh mon Dieu, je te prophétise avant d'aller à la conclusion de mon message. Là où il y a un obstacle, là où il y a un empêchement, là où il y a une pierre que l'ennemi a posée au devant de toi, t'empêchant de monter, t'empêchant de voir la main de Dieu, t'empêchant d'expérimenter de grandes choses, je vois une ouverture qui est déjà créée. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les trois ont dit, je vois la même chose. La Bible dit, un ange de l'Éternel est descendu, un seul ange. Il n'y avait pas besoin de milliards, il n'y avait pas besoin de plusieurs. Un seul est descendu. Et ce matin, il y a un seul ange par excellence qui descendra dans ta vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Aucune pierre à la sortie ou à l'entrée de ta vie ne va t'empêcher de vivre ce que Dieu t'a dit. Amen. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, tu vivras ta destinée. Amen. Tu vas l'expérimenter dans sa totalité. Amen. Quand tu ne mourras pas avant ton temps, tu vivras. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont vu un jeune homme. Un jeune homme. Théophanie. En forme d'un jeune homme. Il était assis. Il a dit aux femmes, n'ayez pas peur parce que vous êtes venus chercher Jésus qui a été crucifié. Pour vous, n'ayez pas peur. Les autres qui ne connaissent pas peuvent avoir peur. Je dis à l'église, n'ayez pas peur de tout ce qui se passe à travers le monde parce que toi, tu es venu adorer celui qui est ressuscité. Il n'est plus ici, regardez les lieux où ils étaient. Ils ont regardé, le tombeau était vide. Et ce tombeau est vide jusque ce matin où je te prêche. J'ai été devant ce tombeau et j'ai confirmé, je l'ai vu, il est vide. Il n'y a rien qui a bloqué le sauveur. Le tombeau est vide. Allez l'annoncer à vos frères. C'est en Galilée que vous allez le rencontrer. Oh, que ce jeune homme de Capernaum te rencontre également ce matin. L'homme de Galilée. J'aime un détail de la Bible. La Bible dit, parce que la Bible c'est un livre de détails. La Bible dit, un ange de l'Éternel descendu du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Oh. Fais d'abord ça à ta voisine si tu peux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois, il y en a qui se font ça. Ils se font ça. Fais ça à ton voisin si tu peux. Ça va passer d'ici là. Nous allons reprendre et nous serons nommés habituellement. Dans tes mains là, il n'y a pas de coronavirus. Dans tes mains, il n'y aura jamais de virus. Amen. Dans ta main, je vois la bénédiction de Dieu. Alléluia. L'ange a roulé la pierre et l'ange s'est assis dessus. Mais pourquoi il s'est assis dessus? C'est pour que la pierre ne redevienne plus jamais obstacle devant Jésus et devant son église. Il s'est assis sur la pierre pour que pour l'éternité, la pierre ne soit plus jamais un obstacle pour toi. Quand ta malédiction va tomber ce matin comme elle tombe déjà, il y a un ange qui va s'asseoir sur cette malédiction pour qu'elle ne revienne plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est ressuscité. Les femmes sont parties dans la joie. Il est apparu à plusieurs, dit la Bible, pendant des jours, leur donnant la certitude que celui qui est ressuscité. Je conclus en priant pour toi pour que cette résurrection pascale soit la résurrection de ta vie. Amen. Qu'elle soit la résurrection de toutes les choses mortes autour de ta vie. Amen. Christ, dans sa résurrection, il est ressuscité avec nous. Amen. Ce dimanche pascal, c'est un dimanche tout à fait particulier. Tout ce que l'ennemi enverra contre toi, ça va te sauter, ça va t'épargner, ça passera par-dessus
Mais toi, tu ne seras pas affecté. Amen. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Amen. C'est un temps de sortie, un temps des exodes. 2, un temps de paix, un temps de partage. 3, c'est un temps de l'exercice du jugement de Dieu sur ses ennemis, nos ennemis. Et le dépouillement du cas de l'ennemi. Enfin, 4, la Pâque, 4e implication. C'est un temps où l'esprit de résurrection est en train de tout ressusciter dans notre vie. On l'acclame très fort. Amen. Alléluia. Amen. Acclame-le pour ce cri de joie, siffle si tu veux. Amen. Prends une bonne attitude, nous voulons parler au Seigneur pendant environ 30 minutes. Nous voulons prier ensemble. Parce que le message sans prière, ça ne va t'aider à rien. Mon ami, c'est un temps par Pascal. Ne laisse pas une distraction, ne permet pas de distraction autour de toi. Si tu veux t'isoler pour être à l'aise, isole-toi. Tu peux aller à genoux, tu peux t'étaler à terre. C'est un culte. Parle à Dieu. Je voudrais d'abord que nous puissions remercier le Seigneur pour ce puissant message de ce matin. Prions au nom de Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te couronne. À l'auteur de notre salut. L'auteur de notre vie. L'apôtre de notre confession. Notre par excellence. Yes, Lord. Tout est accompli. Oui, Seigneur. Sur la croix. C'était le star. Ami Jésus. Tout est accompli. C'était le star. Yes, Lord. Tout est accompli. C'était le star. Sur la croix. Ami Jésus. Sur la croix. Yahweh. Oh mon Dieu. Yahweh. Tout est accompli. C'était le star. Tout Sur est la accompli. croix. C'était le star. Yahweh.
Que ta vie ne finisse pas, ton travail ne finisse pas, la promotion ne finisse pas, que rien ne te bloque, Éternel. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, que le corona ne te finisse pas, que ce problème-là ne te finisse pas. Toi, tu ne finiras pas comme tout le monde. Il a tout payé, il a tout accompli. À la croix de Golgotha, il a payé dans la totalité la rançon
chute. Fini le chômage. Fini l'humiliation. Fini, fini le licenciement. Fini le blocage. Oh mon Dieu, oh, capacity. Nothing left. Nothing remaining. Oh God. Saint-Esprit, nous voulons les effets positifs et les implications de la victoire dans notre vie. J'entends une voix qui me dit de te dire, finis le chômage ce matin. Amen. Finis la vie de l'âme. Amen. Finis la peur. Amen. Finis la psychose autour de ta maison. Amen. Tu ne mourras pas, mais toi tu vivras. Amen. Finis le règne du diable autour de tes affaires. Amen. Finis, tu ne finiras plus très mal comme ils veulent que tu finisses. Amen. Ta vie finira dans la gloire. Oh mon Dieu, je prophétise, ta vie finira dans la gloire. Amen. Ta vie finira dans l'élévation. Ta vie finira dans une abondance de richesses qui n'a jamais été mentionnée dans ton cœur. Il n'y aura pas d'eux qui auront ton niveau. Amen. Finis les coups du diable. Amen. Reçois ta santé. Amen. Reçois ta victoire. Commence à t'approprier ces prophéties en refusant certaines choses et en priant. Marche si tu peux, va à genoux si tu veux. Dis à Dieu, je refuse de finir mal, de chuter, de tomber. Fini, de finir. Il a tout accompli à la croix. Prie pendant une minute. Que ton ministère ne finisse pas mal. Que ton histoire ne finisse pas mal. Parce qu'il a tout accompli. Comment?
j'aime les gens qui sont avec moi, ils prient avec concentration, avec détermination. Et on lit la soif de ressusciter avec Christ ce matin. Mais je voudrais que tu commences premièrement à sanctionner ton départ. Commence à appeler tes exodes. Qui est que la Pâque de ce matin te crée des ouvertures, des sorties de ta situation, de ce chaos, de cette calamité. Ta vie ne doit pas tourner en rond. Dieu a dit à Moïse, vous avez longtemps séjourné sur cette montagne. Tournez-vous et partez. La vie du surplace doit s'arrêter ce matin. Amen. Tu n'es pas appelé à tourner en rond, voyant les mêmes choses. Non, Dieu est multidimensionnel. Que tu voies au-delà de ce que tu as déjà vu. Commence à élever ta voix. Appelle tes exodes. Prie avec force. Prie avec force et prie avec foi. Oh,
proclamer sur ta vie le jugement de Dieu sur les ennemis de ton âme, les ennemis de ta vie, les ennemis de ton ministère. Prie pendant 1 minute à 2 avec détermination. Proclame le jugement de Dieu. Tape les mains, prie fort, prie avec détermination. Exerce ton jugement sur les coronavirus, sur les virus de la mort. Exerce ton jugement sur les virus de la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, exerce un jugement sur l'esprit de mort, l'esprit de confusion, l'esprit des anomalies, l'esprit de mort précoce. Exerce un jugement au nom de Jésus. Waouh! Je sens Dieu. Je sens sa présence avec nous. Il est en train d'agir et de faire quelque chose de très glorieux. L'avant-dernière prière commence à proclamer la résurrection autour de toi. Que tout ressuscite. S'il te plaît, demande à Dieu de ressusciter, surtout la chose que tu n'as jamais vue ressusciter. La chose qui a duré dans les temps pour venir. Prie beaucoup plus, appelle à l'existence cette chose maintenant. Elle a des oreilles, elle a des yeux pour savoir courir vers toi. Et maintenant, prie, proclame la résurrection au nom de Jésus. Yahweh, que tout ressuscite, que la vie normale ressuscite, que le coronavirus soit enterré, Seigneur. Que la vie normale, la mobilité normale, où nous pouvons prendre des avions, aller prêcher l'évangile, où nous pouvons nous déplacer d'un continent à un autre, prêcher l'évangile, aller faire des missions de service, aller faire des affaires. Que cette vie-là ressuscite. J'enferme le confinement. J'enterre le confinement. J'enterre le coronavirus. Je décrète la vie normale et mobilité à travers le monde. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. je te porte dans mon cœur, Je te porte dans mon cœur, Seigneur. et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon Yahweh, Yahweh. je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. Alléluia.
qu'il est mort autour de toi. La mort par ce virus qui est sans pitié. La mort par accident. La mort subite. Toute mort prématurée. Commence à taper les mains très fort. Commence à les briser. Prions tous au nom de Jésus. Les morts. Ce chant, c'est toute une prière. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. La dernière prière, ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Vous allez finir sous cette onction, Pascal, en prophétisant sur votre vie. Amen. Défoncez votre semaine par ces paroles de foi que vous allez déclarer. Où que vous alliez, que vous viviez la victoire. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, que la résurrection soit votre partage. Je prie particulièrement pour cette semaine, qu'elle soit une semaine où tu vas dépouiller tous tes ennemis de leur orgueil, de leur bénédiction, de leur force. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Prie, fais-le au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons les existences, les choses inexistantes. Yahweh, Kalamando Ramasande. Yahweh,
c'est mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, ma famille biologique, ma famille restreinte, ma famille élargie. Je déclare une victoire et des autres et des sites. Mariana Sandereba, Chirobosa, tout ce que je toucherai est déjà béni. Ma maison est bénie, ma maison est sécurisée, ta maison est bénie, ta maison est sécurisée, ta maison est élevée, ta maison est déjà épanouie, ta maison est enrichie. Je vois la gloire de Dieu autour de toi, je vois la gloire de Dieu autour de ta maison, je vois la bénédiction autour de ta maison. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Seigneur! Oh, tu me vois je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Chantez avec moi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. One more time, Jesus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Seigneur, je prie pour ton peuple. Où qu'il soit, que toute malédiction, flèche du monde de ténèbres, esprit de mort précoce, maladie infernale, esprit d'accident, esprit de chute dans tous les domaines possibles, saute le peuple de Dieu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la malédiction va te sauter. L'esprit de mort va te passer par-dessus. Tu ne seras pas touché cette semaine. Tu vivras la gloire de Dieu. Esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de Dieu. Je prie qu'à cet instant, tu provoques un départ, un exode, une paix, un jugement, une résurrection dans nos vies, nos maisons, nos villes, nos familles. Nous enterrons, ô Dieu de gloire, la contagion du coronavirus ce matin par la puissance pascale. Au nom de Jésus, Au Seigneur. nom de Jésus. Et je déclare la résurrection de la vie normale. Amen. Où nous allons encore monter des avions, faire des missions de service, aller prêcher l'évangile, des missions des affaires. Amen. Tu ne nous auras pas, tu ne vas pas nous empêcher de vivre parce que notre vie ne dépend pas de toi, il dépend de la résurrection de Jésus. Amen. Et toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux le recevoir maintenant. Tu lèves ta main où tu es, tu répètes la prière, accompagné par mes amis à haute intelligible voix. Fais-le de tout cœur. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Que ta faveur Pour ta faveur. me sauve. Tu me sauves. Me libère. Me libère. M'affranchisse. M'affranchisse. Ce matin. Ce matin. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Mon âme. Mon âme. Et mon corps. Et mon corps. Qu'il soit tout entier à toi. Qu'il soit tout entier à toi. Je te reçois. Je te reçois. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Comme Sauveur. Comme Sauveur. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te célébrerai. Je te célébrerai. Tu es mon Sauveur. Puisque tu es mon Sauveur. Je t'appartiens désormais. Je t'appartiens Et désormais. tu m'appartiens aussi. Et tu m'appartiens aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je te dis merci. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Au nom de Tu Jésus. es sauvé là où tu es. Amen. Même si on me signale d'arrêter, on finit avec je t'aime, tu le sais. On n'arrête pas. Come on.
Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.